Alors, nous allons passer ensuite à la question suivante, la question numéro 6. Les particularités cognitives, capacité à faire des liens, profusion d'idées, souvent attribuées aux personnes à haut potentiel, ne peuvent-elles être mieux appréhendées au travers d'autres concepts, comme par exemple la créativité? Quel lien entre la pensée divergente, la créativité et le haut potentiel? Et je laisse la parole à Maud Besançon. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, la créativité est donc la capacité à produire de nouvelles idées qui soient adaptées aux contraintes. Et il y a différents types de pensée. Il y a donc d'une part la pensée divergente, qui est la capacité à produire de nombreuses idées, et la capacité intégrative. Là, cette fois-ci, c'est la capacité à intégrer différents éléments en un tout cohérent. Alors effectivement, on retrouve régulièrement qu'il y a donc un lien entre créativité et intelligence, en tout cas cette pensée divergente. Pourquoi? Puisqu'il y aurait en fait une certaine communauté, en fait, il y aurait des processus communs qui feraient qu'effectivement, il peut y avoir donc un lien entre créativité et intelligence. Et puis, effectivement, il y a des études qui mettent en évidence que la performance créative va être expliquée notamment par le niveau d'intelligence fluide qui correspond vraiment donc au raisonnement. D'un autre côté, il y a donc l'autre aspect des choses qui met plutôt en évidence que non, il y aurait quand même une certaine indépendance entre créativité et intelligence parce que il n'empêche que tous les processus en jeu, d'une part dans la créativité et dans l'intelligence, ne sont pas forcément identiques. Et donc, ce qui expliquerait que la corrélation entre les deux n'est pas parfaite. Et effectivement, dans les méta-analyses que l'on retrouve dans la littérature scientifique, il y a donc des corrélations qui sont plutôt faibles, autour de 0,20, donc très peu de liens entre créativité et intelligence. Il y a donc une autre théorie qui peut expliciter ces éléments, c'est qu'effectivement, il faut un minimum d'intelligence qui va donc dans le sens de cette communauté. Il faut un minimum d'intelligence pour pouvoir exprimer sa créativité. Toutefois, aux alentours donc, du seuil de 120, on observe justement plutôt une absence de corrélation, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que l'on présente un haut potentiel intellectuel, puisque au-dessus de 120, on a le 130, que l'on a nécessairement un haut potentiel créatif. Et donc, c'est pour cette raison que il peut être intéressant au final d'évaluer ce haut potentiel créatif, par exemple en évaluant à l'aide de la batterie donc EPOC, qui permet donc d'évaluer le haut potentiel créatif dans différents domaines, et donc notamment le domaine verbal, le domaine graphique ainsi que le domaine social. Et nous avons actuellement mis la possibilité, et donc ça sera prochainement à jour sur le site d'OGREF, la possibilité d'avoir justement la détection d'un haut potentiel créatif, non seulement donc sur la pensée divergente et la pensée donc intégrative dans les domaines. Donc il est ainsi possible d'évaluer le haut potentiel créatif qui sera différent ou pas, en tout cas ça ne préjugera pas du haut potentiel intellectuel. Merci Maud pour ces réponses.